Et il y a eu le 49-3 de Manuel Valls. Il y aura la motion de censure de M. Jacob pour les Républicains. Il s'agit évidemment du projet de loi Macron. Et puis la vie à l'intérieur des Républicains qui ont changé de nom, comme vous le savez. Ils s'appelaient l'UMP par le passé. On va en parler avec Gérald Darmanin, qui est député du Nord. Les maires de Tourcoing, qui refusent d'ailleurs d'en toucher les indemnités. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors ça sert à quoi une motion de censure quand on sait que de toute manière elle ne sera pas adoptée? Ça sert à ne pas laisser faire le gouvernement n'importe quoi. Et il y a des moments où le Parlement, effectivement, par le fait majoritaire, quand la majorité est faible, ou quand il y a des difficultés au sein du pays, où le gouvernement peut prendre le 49-3, c'est-à-dire forcer, sans vrai débat, sans vote, un texte législatif. Mais c'est la première fois qu'on le fait avant même de discuter en séance publique. Le Premier ministre est arrivé, il a fait un coup de force parlementaire. Donc là, vous faites une motion de censure pour lui dire votre mécontentement. Déjà, il faut expliquer ce qu'est la loi Macron. C'est une loi fourre-tout qui ne règle pas les problèmes. Vous n'aimez pas cette loi? Non, j'aime pas cette loi parce que... Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de dispositions. On se dit, mais pourquoi la droite ne les a pas prises? Non, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire un grand projet économique pour le pays. D'autant qu'aujourd'hui, M. Valls, il a récupéré dans les fins fonds de Bercy toutes les mesures des autocars... Vous êtes contre le plafonnement des indemnités en cas de licenciement? Moi, je pense surtout que ce n'est pas constitutionnel tel que rédigé. C'est un vrai problème. Donc il faut que le Parlement... Mal rédigé en plus la loi. Oui, je pense, parce que le juge aujourd'hui, on ne peut pas le fixer. On verra bien ce que dira le Conseil constitutionnel. Ne peut pas fixer les indemnités à un plafond par la loi. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que toutes les grandes réformes annoncées par Jean-Marc Ayrault et par Manuel Valls, la réforme de l'imposition, le grand soir fiscal, la réforme des seuils sociaux, très important pour les PME. Ça, c'est la loi Rebsamen, ça. Non, il n'y a pas les seuils sociaux. Au contraire, on aggrave. On met même dans les TPE, chez les petits artisans, on met même des délégués syndicaux extérieurs aux entreprises. Donc ce que donne sans doute un tout petit peu un doigt de la loi Macron, il y a deux mains de Rebsamen qui reprend tout. D'accord. Et c'est tout à fait inacceptable. Est-ce que Manuel Valls, d'après vous, puisqu'il avait la majorité, il n'avait pas besoin de prendre cette... arme du 49-3, il l'a présenté comme ça d'ailleurs, est-ce qu'il a fait preuve d'autoritarisme? Monsieur Valls, comme la chanson de Bobby... Il a un petit côté Bonaparte, Manuel Valls? Non, j'aime beaucoup trop Bonaparte pour pouvoir le comparer à Manuel Valls. La difficulté, c'est que M. Valls, il est comme la chanson de Bobby Lapointe. Il persévère et il persénère. C'était vraiment, au-delà de la boutade, quelqu'un qui désormais est devenu complètement fou, je trouve, dans sa façon de parler. Manuel Valls, c'est fou. Dans sa façon de parler au Parlement. Effectivement, ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est comme un maître d'école qui répète des actes d'autorité et dont la salle de classe ne le suit pas. Elle est où l'urgence aujourd'hui sur le plan des réformes? Aujourd'hui, l'urgence, c'est surtout de parler économie et parler travail. C'est ce que fait la loi Macron. Non, la loi Macron essaie de faire du rafistolage. Et elle le fait du rafistolage. Rafistolage, d'accord. Elle fait du rafistolage, vous êtes d'accord. Elle ne règle pas les vrais problèmes du pays. D'accord. Le Small Donc Business vous feriez Act, quoi? Les seuils sociaux. Très important. Je pense que les PME, il faut les libérer du carcan du Code du travail pour empêcher... On supprime les seuils sociaux? On supprime, en tout cas, on augmente... Jusqu'à 250 salariés? On peut imaginer que 200, 250, 300 salariés donnent à la possibilité d'une entreprise... c'est une réforme que vous... Bien sûr, c'est une réforme très importante. Il y a l'impôt, aujourd'hui, on dit l'impôt à la source. On complexifie pour les sociétés. On complexifie, ça va être les sociétés, les entreprises qui vont faire le travail de l'administration fiscale. Vous êtes contre donc cette initiative? Moi, je suis absolument contre. D'ailleurs, en année 2000... En Europe, on le fait quasiment partout, sauf en France. Il y a une tradition particulière du pays, depuis la Révolution française d'ailleurs, qui est le consentement à l'impôt. Oui, à la mensualisation. 66% de nos compatriotes aujourd'hui mensualisent. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais l'impôt à la source, c'est un problème d'abord de confidentialité. Votre employeur n'a pas besoin de savoir. Et ça va augmenter les impôts? Ça augmentera sans doute les impôts, puisque évidemment la CSG ira avec l'IR. Michel Sapin dit non. Oui, mais Michel Sapin nous a déjà dit qu'il allait baisser la courbe du chômage. C'est un menteur, Michel Sapin? Après avoir dit que Manuel Valls était fou, vous voulez me faire dire que Michel Sapin est un menteur. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à ce gouvernement. Qui nous dit d'ailleurs que c'est en 2017 qu'on ne paiera pas d'impôts. L'année des élections. C'est un peu gros, plus c'est gros, plus ça passe. Mais vous savez qu'on en paiera quand même, il n'y a pas d'année blanche. En 2017, le gouvernement rase gratis. Et je crois que M. Hollande est tellement désespéré qu'il en est à faire des promesses inconsidérées. Alors on va parler un peu de votre camp. Xavier Bertrand, demain, lance sa campagne pour la primaire, puisqu'il est candidat, on le savait qu'il était candidat. Pour les régionales. Il lance sa campagne pour les régionales, et puis après il va se lancer peut-être dans les primaires. Est-ce que vous serez à ses côtés pour sa campagne des régionales? D'autant que je serai à ses côtés, puisque je suis son directeur de campagne, et il lance sa campagne régionale à Bousbecq, dans ma circonscription. Je vois un double signe. Il peut gagner? Bien sûr. C'est difficile. Marine Le Pen aujourd'hui est favorite. Oui, elle n'est pas encore candidate officielle. Elle le sera, c'est un secret de polichinelle. Elle est favorite, mais il peut gagner. Je crois qu'il peut gagner en faisant une campagne comme il sait les faire, populaire, de proximité, avec un angle qui est le travail.
qui est l'emploi, l'économie, L'emploi. le travail. Le travail dans toutes ses formes d'acceptation sociale, D'accord. l'apprentissage bien sûr, la formation professionnelle, ce sont les compétences des régions aujourd'hui, mais le travail des élus, le travail des fonctionnaires. C'est une région que vous connaissez bien. Oui. Maintenant, elle est constituée du Nord, du Pas-de-Calais, de la Picardie. C'est en Picardie précisément que Mme Le Pen fait des scores importants dans les précédentes élections. Où est-ce qu'il faut redouter le terrain, je dirais, pour Xavier Bertrand? Ce n'est pas une question de redouter le terrain. On nous annonçait Marine Le Pen gagnante dans le Pas-de-Calais et dans l'Aisne. Ils n'ont gagné ni le Pas-de-Calais ni l'Aisne, puisque dans l'Aisne, nous avons réussi à faire basculer, grâce à Xavier Bertrand d'ailleurs, après 41% pour le Front National premier tour, le département du côté de la droite et du centre. Ce qu'il faut, c'est pas regarder ses adversaires. Ce qu'il faut, c'est quand on court, quand on prépare un examen, on ne regarde pas à côté du couloir. Et on est sur le travail. Alors vous m'avez dit il y a l'emploi d'aujourd'hui et il y a l'emploi de ceux qui n'en ont pas et qui doivent en retrouver un. Vous m'avez dit que c'était Marine Le Pen était donnée favorite, mais l'adversaire, c'est Mme Le Pen ou c'est le Parti socialiste en l'occurrence? L'adversaire, c'est le déclin. Il y a ceux qui ont créé le déclin, c'est-à-dire les socialistes. Depuis toujours, cette région est socialiste. Et il y a ceux qui aggraveraient le déclin et qui le rendraient définitif, le Front National. Notre adversaire, c'est le déclin. Alors ça, c'était pour les régionales. Après, il y a des primaires. Xavier Bertrand a déclaré qu'il était candidat pour ces primaires. Vous continuerez à le soutenir? Mais évidemment. Et s'il souhaite que je sois son directeur de campagne de nouveau, je le serai. Ça sera vous. C'est votre candidat? Bien sûr que c'est mon candidat. Un candidat populaire qui, je crois, correspond à une volonté de la droite et du centre de porter un message qu'on pourrait appeler séguéniste, mais un message qui porte le travail, la participation, par exemple, au cœur de son projet. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres candidats possibles? Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy? Chacun a quelque chose pour plaire, dit Brassens. Chacun a son petit mérite. Xavier Bertrand, il est maire de Saint-Quentin. C'est un patron de PME. Il a, je crois, fait l'école du terrain. Il a été un ministre du Travail et de la Santé proche de la population. De proximité, pragmatique. Il y a ceux qui parlent des problèmes. Il y a ceux qui les ont connus, c'est le cas de Xavier Bertrand. Il y a ceux qui parlent du Front National, puis il y a ceux qui le combattent, c'est le cas de Xavier Bertrand. D'accord. Est-ce que vous avez entendu Rachida Dati récemment? La tonalité donnée par Sarkozy à ses meetings n'est pas de son niveau, selon elle. C'est votre avis? Moi, je ne suis pas de cet avis. J'aime beaucoup Rachida Dati. Je crois que Nicolas Sarkozy fait un très gros travail pour rassembler la famille politique. C'est pas la question. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la stratégie... il est bon dans ces meetings? Oui, je crois que Nicolas Sarkozy arrive... Vous savez ce que dit Jean-Louis Bourlanges, qui n'est pas républicain, qui est centriste. Il dit qu'il compare ces meetings à des tours de chansonniers. Oui, mais effectivement, Jean-Louis Bourlanges n'est pas aux Républicains, et je crois d'ailleurs qu'il n'a pas aujourd'hui de mandat. Peut-être que ceci explique cela. Moi, je respecte la volonté de Nicolas Sarkozy de rassembler la droite et le centre, qui, il y a un an, étaient des polytraumatisés. Vous ne répondez pas à mes questions. Est-ce que ces sorties sont bonnes? Bien sûr, elles sont bonnes, évidemment. Regardez les élections municipales partielles. Il y a 400 000 personnes qui ont voté à ces élections municipales partielles. À Asnières, à Puteaux, à Thionville. Nous avons fait des scores tout à fait intéressants. À Clichy, ville historiquement de gauche, nous faisons 48%. On loupe le premier tour à 50 voix. Si le chef de notre parti, les Républicains, n'était pas responsable, n'était pas performant, on peut imaginer que... Vous êtes toujours un de ses protégés? Je ne suis pas un protégé, je suis son secrétaire général adjoint aux élections et je le remercie de m'avoir de nouveau fait confiance. D'accord. Est-ce que c'est une bonne idée, puisque Nicolas Sarkozy en a reparlé, de lancer le débat sur le droit du sol? Mais Nicolas Sarkozy a dit une chose très simple. Il n'a pas pris pour ou contre position sur la proposition d'Éric Ciotti. Il a dit que les Républicains étaient le lieu où on devait débattre et qu'on n'allait pas fermer les débats, qui sont les débats de la société française. Votre opinion là-dessus? Moi, je pense qu'effectivement, la nationalité française ne doit pas être automatique, ne doit pas dans l'automaticité. Mais vous savez que les naturalisations, la plupart d'entre elles, n'ont rien à voir avec le droit du sol. On est bien d'accord, il y a trois types de façons d'être français. Premièrement, hormis le droit du sang, évidemment, la naturalisation, qui est la plus grande partie, 80 000 personnes chaque année, par exemple. Il y a effectivement le droit du sol qui est déjà, faut que les Français le sachent, déjà réglementé. On ne devient pas français que parce que l'on est en France. En revanche, qu'à 18 ans, il y a une automaticité sans avoir le droit de la volonté, ce que porte Xavier Bertrand. En dehors du droit du sol et le droit du sang, il y a le droit de la volonté. Vouloir être français. La nation française, ce n'est pas une race, ce n'est pas une religion, c'est la volonté de vivre ensemble. Je pense qu'effectivement, il serait bon que la droite s'intéresse à ce droit de la volonté. D'accord. Est-ce que vous avez suivi un petit peu la réunion qui a eu lieu sur l'islam lundi, place Beauvau, donc au ministère de l'Intérieur? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Deux poids, deux mesures. Quand c'est Henri Guénaud et moi, à la demande de Nicolas Sarkozy et du bureau politique, c'est scandaleux. Monsieur Le Foll a dit même qu'il était inquiet de ce que nous allions dire sur l'islam. Et quand c'est le gouvernement, c'est formidable, il faut applaudir des deux mains. Je remarque que nous, aux Républicains, nous avons considéré que nous parlions du culte, l'organisation du culte musulman.
Et il y a un C'était bureau la du semaine culte dernière. au ministère de l'Intérieur. Donc l'État a le droit de s'intéresser, les partis politiques ont le droit de s'intéresser à l'organisation des cultes. Et je remarque que la réunion qu'a organisée M. Cazeneuve, ce n'était pas du tout le culte, c'était la communauté. Ce qui est très différent, il n'y a pas simplement réuni les imams ou les présidents de mosquées, il a réuni tous ceux qui étaient de la communauté musulmane. Ouais. Il n'y a qu'une seule communauté, Monsieur le ministre, c'est la communauté nationale. Et bien sûr, parmi la communauté nationale, il y a des musulmans. Bon, et donc vous avez considéré que ce n'était pas un bon format. C'est une opération électorale Oui. de la part du ministre de Et vous, l'Intérieur. non Aux Républicains, Non, c'était nous pas une réfléchissons. opération Non, d'abord, on électorale. a fait une journée de travail avec Henri Guénaud. On a bien pris soin de ne pas communiquer en Ouais. amont. Ça fait 4 mois qu'on y travaille. Ouais. Et il y a une question qui se pose, Ouais. très sincèrement, c'est la place des religions dans la République, particulièrement de l'islam dans la République. Ouais. Et depuis longtemps, Nicolas Sarkozy pense qu'il faut un islam de France et pas un islam en France, et nous y travaillons. Est-ce qu'à ce titre-là, il faut revoir la loi de 1905 sur la laïcité? Moi, je pense qu'il faut sans doute enrichir la loi de 1905. Enrichir. C'est-à-dire qu'il faut être très ferme sur les principes de la laïcité. Pour le financement des lieux de culte, notamment? Non, bien sûr que non. Ce qu'il faut surtout, c'est de dire on va voir ce qui appartient au culte. D'accord. Comme Napoléon l'avait fait avec le grand Sanhédrin pour les Juifs, Ouais. sans nous prendre pour Napoléon et sans nous prendre pour le grand Sanhédrin. Ouais. Il y a le culte. Et là, l'État doit s'y intéresser, mais laisser la liberté de la religion. D'accord. L'État n'a pas à s'intéresser à la religion. Et il y a ce qui relève du culturel, du comportement sociétal. Le port du voile, les repas, tout ça, c'est des sujets qui sont extrêmement importants, symboliques, difficiles. Et là, évidemment, la droite et le centre doivent avoir un corpus sur cette idée et en discuter avec ceux qui sont représentants du culte. C'était le talk de Gérald Darmanin qui part en campagne pour les élections régionales qui auront lieu à la fin de cette année avec Xavier Bertrand dans cette nouvelle grande région du Nord, Pas-de-Calais, Picardie, qui a été dessinée à la faveur de la réforme des territoires et qui nous dit, quand on parle de cette loi Macron qui a été l'objet de beaucoup de débats, qu'à l'occasion de cette loi, Manuel Valls, le Premier ministre, il serait peut-être devenu un petit peu fou, ou complètement fou même. C'était Gérald Darmanin, merci.